Voilà, coucou, me voilà, me revoilà, voilà, désolé pour la petite coupure de la vidéo précédente, mais comme j'avais pas beaucoup de batterie, donc je profitais pour parler un peu de la Starac, de la Starac 6 avec tout le détail. Mais voilà, c'était juste pour meubler sur la vidéo d'avant. Alors maintenant, on peut maintenant parler tranquillement de biathlon. Alors où est-ce que je l'ai mis le bouquin? Je l'ai remis là? Non? Il est haut le bouquin, il est haut, il est là le bouquin. Voilà le bouquin du biathlon. Le biathlon. Donc, alors je reviens à ma lettre D, à ma lettre D, D-I-F, D-E-F, et on allait parler de Marie-Dorin Imbert. Elle est là, Marie-Dorin Imbert. La dauphinoise devenue leader incontesté de l'équipe de France féminine après ses 2 titres des mondiaux 2015 en Finlande à Kontiolahti. Évidemment, Marie-Dorin, elle a une fille qui s'appelle Adèle. Voilà, donc née en septembre 2014, Marie-Dorin Imbert. Elle a repris la compétition donc après la naissance de sa fille. Dès la première semaine de janvier 2015, 2 mois plus tard, elle vivait des championnats du monde de rêve à Kontiolahti, titrée 2 fois en 2 jours sur la course sprint et la course poursuite. La jeune maman de 28 ans marquait les esprits, devenant la nouvelle locomotive de l'équipe de France féminine. L'année suivante, elle devient une redoutable compétitrice et travailleuse acharnée qui entre dans l'histoire de son sport en décrochant 6 médailles en 6 courses lors des mondiaux à Oslo en Norvège, sacré sur la course individuelle, en montant sur le podium avec sa copine Anaïs Bescon. Évidemment, à la mass start et le relais mixte, Marie-Dorin Imbert, mariée à Louis Habert, 1 an après sa médaille de bronze au sprint des Jeux Olympiques 2010, n'allait pourtant jamais remporter de globe de cristal, mais avec au moins une breloque glanée aux mondiaux entre 2009 et 2017, elle a marqué sa génération, d'autant qu'elle est devenue championne olympique du relais mixte en 2018. Voilà, et son petit surnom, c'est Riri. Voilà, Riri. Ivre de bonheur. Voilà. Entre-temps, avec son mari et le fondeur Robin Duvillard, elle ouvrait un lieu où les sportifs comme les familles peuvent séjourner, donc à Corançon en Vercors, dans l'Isère. Voilà. Familles qui peuvent séjourner, se restaurer, pratiquer le sport ou profiter des conseils avisés des propriétaires, donc également consultante pour la chaîne L'Équipe et France Télévisions, Marie-Dorin Imbert a publié un livre, évidemment, Tu marches, il marche, vous marchez, moi je cours. Voilà, c'est l'autobiographie de Marie-Dorin Imbert, écrite seule en 15 jours, et voilà, teintée du naturel qui caractérise cette immense championne. Avant de continuer avec notre sportif, on va parler du mot douille. Le mot douille, c'est la partie métallique de la balle qui est éjectée par la carabine au moment du tir. Voilà, la douille, elle est logiquement fabriquée en laiton. Voilà, quelques petits éléments techniques, évidemment, qui va me dire que finalement, on va passer tout de suite à la lettre E, on perd pas de temps. On perd pas de temps avec la lettre E, et donc on passe évidemment toutes. D'accord, on va faire plus de lettres, hein, voilà, finalement, il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a juste un petit mot avec la lettre E, il y a juste une petite définition, un petit détail technique, ça veut dire qui concerne les essais de tir. Les essais de tir s'effectuent toujours hors compétition sur des cibles en carton. Voilà. Avant de démarrer les courses, ils s'entraînent au tir sur des cibles en carton. Voilà, en utilisant bien sûr les petits
les petites molettes pour bien sûr viser, pour mieux viser quand il y a du vent. Voilà. Voilà, c'est pour centrer le plus possible les balles. Voilà. Quand ils sont couchés ou quand ils tirent debout. Avec l'aide d'un coach du tir, bien sûr, qui analyse la précision du tir. Voilà. Maintenant, on peut parler de la lettre F. La lettre F comme le mot fanion. Le mot fanion. Les petits fanions qu'on voit évidemment pendant les courses de biathlon, enfin qu'on les voit avant et surtout pendant les courses, les fanions sont scrutés par tous les acteurs d'un stade, les biathlètes bien sûr, mais aussi les coachs, le speaker, le public, les journalistes, voilà, tout le monde veulent savoir s'il y a du vent, s'il y a des chances qu'il y a des bons résultats. Voilà, c'est que ces petites bandelettes, le plus souvent colorées en rouge, indiquent la direction et l'intensité du vent. Elles sont disposées entre tous les deux couloirs de tir, en commençant évidemment par la première cible. Dans chacun d'entre eux, on trouve deux fanions. L'un, 5 mètres devant le biathlète, l'autre, 20 mètres avant la cible. Parce que le vent, bien sûr, peut totalement différer durant les quelques mètres qui séparent le biathlète des cibles. Voilà, au total, donc il faut 32 petits drapeaux pour couvrir l'ensemble des pas de tir. Voilà. Parce que il y a au maximum 30 cibles, au maximum. Voilà. Et donc, peut-être qu'un peu plus tard, je vous parlerai évidemment de ces couloirs de tir. Couloirs de tir. On va parler de Quentin Fillon-Maillet, évidemment. Presque 2 pages sur Quentin Fillon-Maillet. Évidemment, né le 16 août 1992 à Champagnole dans le Jura. Évidemment, il fait de la pub pour, bien sûr, le fromage du Jura. Le Jurassien, évidemment, Quentin Fillon-Maillet. En 2021-2022, il a fait entrer le biathlète de Saint-Laurent en Grand Vaux dans la légende du sport français. Voilà. Lauréat du Grand Globe de Cristal. Il ajoute à son palmarès 5 médailles olympiques à Pékin en Chine. Voilà, il a quand même amassé 2 médailles d'or individuelles en individuel et en poursuite, et 3 médailles en argent dans le relais mixte, dans le relais simple et dans le sprint. Cette performance n'avait encore jamais été réalisée par un Français aux Jeux d'hiver. Jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin. Voilà. Quentin Fillon-Maillet, digne successeur du Catalan Martin Fourcade, devenait une star. On se l'arrache. Voilà, au tirage du tournoi de tennis de Roland-Garros, dans la voiture du directeur du Tour de France, cycliste, ou encore dans le paddock du Grand Prix de Formule 1 du Castellet dans le Var. Il était alors bien loin de ces terres grandvalières, ouais. C'est pourtant là que tout gamin y confectionnait heureux présage des arcs et des arbalètes avec ses frères et sœurs dans le jardin de la maison familiale. Voilà, il tombait tout petit dans la marmite du ski nordique, évidemment. Voilà, les Jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City. Le garçon décide de pratiquer cette discipline nordique, mais plutôt que de suivre un cursus en sport-études, voilà, il mène une scolarité classique. Voilà, il est carrément obstiné, bien sûr. Il découvrait enfin la Coupe du Monde de biathlon en décembre 2013 au Grand Bornand. C'est l'hiver suivant qu'il montait sur son premier podium lors de la Mastart de Ruhpolding en Allemagne, en progression linéaire jusqu'au rendez-vous des Jeux Olympiques de 2018. Il n'y brillait pourtant pas et il rentrait en France avant même la fin de la quinzaine. Voilà, donc bien sûr, je rappelle qu'il est marié à une certaine Lydie. Voilà, Lydie, sa compagne qui luttait contre un cancer
vaincu depuis, évidemment, en 2013. Donc, il remonte ensuite la pente en, en reprendront donc sa marche en avant en gagnant 2 fois en 2018-2019 et en glanant 2 premières médailles mondiales individuelles en bronze en Suède à Östersund, 3e du classement général cette année-là en 2019, au moment de la retraite de Martin Fourcade au printemps 2020. Voilà, c'est là vraiment une envie de reprendre le flambeau en visant le grand globe de cristal. Finalement, ce n'est que 2 ans plus tard qu'il atteint son objectif. En ajoutant des petits globes de cristal pour les épreuves du sprint et de la poursuite. À 30 ans, il ne lui manque plus qu'un titre mondial en individuel pour ne compter aucune case vide dans son palmarès. Voilà pour Quentin Fillon-Maillet. Pour la lettre F. La lettre F. À la lettre F, il y a aussi un endroit que certains d'entre vous connaissent, c'est Font-Romeu. Font-Romeu, le site qui est destiné à la préparation des athlètes olympiques en vue des Jeux d'été de Mexico en 68. Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, se voit doté d'un centre national d'entraînement en altitude situé à 1850 mètres. La commune des Pyrénées-Orientales accueille également les premières sections sportives scolaires de France, avec la création d'un collège et d'un lycée où étudie notamment Martin Fourcade. Le stade de biathlon est ajouté donc en 2012 et de nombreux athlètes de toutes disciplines viennent régulièrement s'entraîner sur cet équipement pyrénéen. Et en parlant de Martin Fourcade, tiens, on va reparler de Martin et de Simon. Ça va faire plusieurs pages. Et on va peut-être... je regarde quand même avec la lettre G, mais on va plutôt finir avec la lettre F, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Qu'on allait s'arrêter à la lettre F pour ensuite mieux revenir avec la lettre G en fin d'année. Où on parlera donc en lettre G. On va parler du Grand Bornand. Voilà, on parlera de Grand Bornand. On parlera de Antonin Guigonat. De la cadette d'Antonin, Guigonat. Voilà. Voilà, et après on reviendra sur la lettre H comme Orphisen, Holmenkollen. Et après, bien sûr, on continuera par parler de quelques mots. On parlera de la course individuelle, de l'IBE, de l'IBU ou de la coupe de l'IBU. Émilien Jacquelin. Pour la fin de l'année, ça sera donc Émilien Jacquelin. On parlera également de Lou Jean Monod. On parlera Jeux Olympiques. On parlera de la coupe des juniors. Et après, bien sûr, Contiolati. Et après voilà, après la lettre L. La lettre L. Qu'est-ce que j'ai en lettre L? Ok, on verra. Mais on va plutôt parler maintenant, on va finir donc, on avait dit qu'on allait finir avec Martin Fourcade et Simon Fourcade. Les frères Fourcade. Qui ne font plus de courses maintenant, bien sûr, à la retraite. Martin Fourcade, il est né en 88, 4 ans de plus que moi. Il est né dans les Pyrénées-Orientales. Rarement un sportif a autant marqué son sport que Martin Fourcade, avec le biathlon. C'est que le Pyrénéen, champion, donc élève, dans le Pyrénées-Orientales, a écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de la discipline nordique. 7 fois vainqueur du gros globe de cristal. Septuple. Voilà, 7 fois vainqueur du gros globe de cristal, détenteur du plus grand nombre de points sur une seule saison. Je ne sais pas si ça a été dépassé, c'est 2-3 petits records. Ou auteur de 23 podiums de suite en Coupe du Monde. Le français, à la manière du norvégien, donc
Ole Einar Bjørndalen a même enchaîné les records d'ailleurs. Son équipementier de toujours n'est pas avare de symboles. Entre sa première victoire en Coupe du Monde le 14 mars 2010 et sa 83e et dernière également à Kontiolahti, c'est exactement 10 ans se sont écoulés entre ces deux dates. Un arrêt réfléchi et souhaité que Martin Fourcade avait annoncé la veille au soir sur les réseaux sociaux. Et non, comme le dit si bien Edith Piaf, je ne regrette rien. C'est qu'il a l'habitude de dire à ce sujet que, alors qu'il a mis le clignotant à seulement 31 ans, à moins de 2 ans des Jeux Olympiques de Pékin 2022, biathlète aux 13 titres mondiaux et 5 olympiques, il a fait ses armes à Prémanon dans le Jura, sous l'égide de Stéphane Boutiot, ou également entraîné par Siegfried Mazet, Franck Badiou ou Vincent Vitoz. Le jeune homme s'est fait connaître au grand public dès février 2010, quand il a décroché une médaille d'argent olympique lors de la Mastart au Canada, à Whistler. C'est alors le début de la grande aventure pour celui qui n'allait pas tarder à devenir l'un des très grands du biathlon. Anton Chipoudine, Johannes Tignes-Bö, Jacob Falk, Tarjei Bø, Simon Eder ou encore Emil Svensson ne sont jamais parvenus pendant un hiver complet à dompter ce tricolore, insatiable sur les skis de fond et quasiment imbattable sur un dernier tir debout. C'est d'ailleurs de cette manière qu'il s'est imposé lors de la Mastart du Grand Bornand en Haute-Savoie en 2017, son unique victoire décrochée à la maison en France. Habitué des lauriers en solo, Martin Fourcade a longtemps attendu pour briller avec ses coéquipiers. Mis de côté le sacre de 2018 lors du relais mix en Corée du Sud, à Pyeongchang, mais sur la scène mondiale, le jour de gloire est arrivé le 22 février 2020 avec Quentin Fillon-Maillet, donc Émilien Jacquelin, évidemment, et Simon Détieux, et décroché sur le soleil de l'Italie, dans Tols, la médaille d'or. Un succès qui faisait fondre en larmes le champion, peu habitué à fondre l'armure. C'est bien plus qu'un titre. C'est que les Bleus n'étaient plus montés sur le toit du monde depuis 19 ans et le titre décroché par Gilles Marguet, Vincent Defrane, Julien Robert et Raphaël Poiré à Pokljuka en Slovénie. D'ailleurs, Martin Fourcade racontera par la suite que c'est ce jour-là qu'il a compris qu'il était temps pour lui de passer la main. Auteur de deux ouvrages, évoquant sa carrière, membre de la commission des athlètes du comité international olympique CIO, que tout le monde connaît, patron du Nordic Festival qui porte son nom, ou même président de la commission des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024, Martin Fourcade, curieux et ouvert sur la nature, est bien occupé depuis l'arrêt de sa carrière, d'autant qu'avec 2 filles, évidemment Manon et Inès. Manon a 7 ans, Inès a 4 ans. L'ancien biathlète, installé sur les bords du lac d'Annecy, a de quoi s'occuper une fois rentré à la maison. Voilà. Annecy, évidemment, et ça sera donc l'épreuve qui a lieu, le Nordic Festival d'Annecy, qui a lieu vers le mois de septembre-octobre. Voilà, juste avant qu'il redémarre une nouvelle saison donc sur la chaîne d'équipe, avec Messaoud Benterki sur la chaîne d'équipe, donc prochain retour. Il y aura peut-être aussi du biathlon d'été sur la chaîne d'équipe. Mais c'est pas trop intéressant, c'est plutôt intéressant, voilà, quand ils sont sur le point de redémarrer une nouvelle saison avant le mois de décembre. On a parlé de Martin, donc le grand frère. Maintenant, on va parler du petit frère, Simon. Simon qui a quasiment le même âge que moi à quelques jours près. Voilà, à un mois près. Né le 25 avril 1984 à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Simon est le premier des Fourcades à s'être fait un nom dans le biathlon. Avance, donc un fils d'orthophoniste et d'un accompagnateur en moyenne montagne, a d'abord sillonné la glace sur ses patins de hockey, puis la neige sur des skis de fond,
évidemment, il a décidé de choisir d'acheter une carabine à son équipement de compétiteur. C'est pour le côté fun, hein, la carabine. Hein. Voilà. Cela n'empêche pas d'apprendre consciencieusement ces gammes au lycée de Villard-de-Lans, dans l'Isère, en sport-études, sous la houlette de Thierry Dussert. Investi, donc Simon, le petit-fils de Martin Fourcade, connaît rapidement une ascension fulgurante en remportant 8 médailles mondiales chez les jeunes juniors. Auréolé de 4 titres planétaires, un palmarès qui lui ouvre les portes de la Coupe du Monde un jour de mars 2004 à Oslo en Norvège, qualifié de Monsieur Plus par Stéphane Boutiot, évidemment l'entraîneur, le coach de l'équipe de France. Il impressionne ses coéquipiers, dont le technicien Frédéric Jean, avec qui il fait les 400 coups. Malheureusement, aux Jeux Olympiques de Vancouver au Canada, il ne gagne aucune médaille alors qu'il vient de prendre les commandes du classement général de la Coupe du Monde. Il assiste au sacre de Vincent G sur le sprint, puis à la médaille olympique, le Graal qu'il n'atteindra jamais. De son petit frère Martin lors de la Mastart en 2012. Ah, donc finalement je me suis gouré au niveau de la généalogie. C'est pas grave. Alors, petit frère Martin, donc lors de la Mastart en 2012, Simon Fourcade retrouve son meilleur niveau international. Il signe donc une saison pleine en 2012 avec l'argent aux mondiaux pour l'individuel et le relais. Le globe de l'individuel donc. En même temps, et une 5e place au général de la Coupe du Monde. Il met fin à sa carrière en mars 2019 à Oslo, un an avant que Martin prenne sa retraite à son tour. C'est dingue. Il rebondit très vite en prenant en main, avec un certain succès, les destinées de l'équipe de France junior de biathlon dès l'hiver suivant, 2020 donc. Un poste occupé en binôme avec Claire Breton et depuis l'été 2022 en collaboration avec Julien Robert et Baptiste Détieux. Un lien de parenté avec Simon Détieux, responsable du groupe IBU Cup. Enfin bref, toute une histoire, c'est toutes les histoires qui sont racontées dans ce magnifique bouquin, Le Dico du biathlon. Préface donc Imien Jacquelin, avec bien sûr le magazine nordique, édition du Jura. Voilà. Tout l'alphabet de A à Z, tout le dictionnaire, tout ce qu'il faut savoir sur le biathlon, c'est dans ce magnifique bouquin, disponible sur internet évidemment. C'est très instructif, tout est expliqué là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'images, il y a quelques photos d'archives et plein d'infos sur d'autres biathlètes français moins connus et sur d'autres biathlètes mondiaux là-dessus. Voilà, c'était donc le dernier chapitre pour ce début d'année. On y reviendra donc à la fin de l'année sur ce Nico du biathlon. Je mets un marque-page sur ces quelques lignes avec la lettre F. Alors je vais juste faire un petit calcul au niveau des pages. Hop, c'était la lettre G. Alors la lettre G par rapport... Alors 182... Moi j'en suis pas trop... assez loin de la moitié. Alors juste... Voilà. Juste mettre un petit peu de... Le nouveau candidat, le tri. Voilà, juste quelques mots de Nikos. Donc là, je suis toujours en train de revisionner la saison 6, le premier prime de la saison 6, la présentation des élèves, évidemment individuels. Voilà, donc la Starac, évidemment, la tournée se poursuit, évidemment. Donc, évidemment, vous allez me dire que je vais faire la prochaine vidéo sur la Starac, ça c'est sûr. Et
pour la prochaine vidéo sur la Starac, on va parler... on va faire un premier point. On va faire un premier point sur la tournée, évidemment. Donc, je rappelle, tournée, 70 dates, grosso modo, de mars à début juillet. 70 dates, donc des concerts, au moins 3-4 concerts par semaine. Certains jours, il y aura 2 concerts dans la même journée, à certaines dates, à certains endroits, dans certaines salles. Plusieurs dates en Belgique, 2 dates à Clermont, 3 salles de spectacle à Paris, le Dôme, et surtout au mois de juin, le 8 ou le 9 juin, le concert évidemment à l'Accor Arena à Bercy, le 9 juin, et sera peut-être, je le sens bien, le concert en direct sur TF1, évidemment, le concert de la Starac, le 9 juin. Notez bien cette date, elle risque d'être diffusée en direct sur TF1 avec Nikos, en envoyé très spécial, avec Lucie, il y aura peut-être aussi Karima, voilà. Toute l'équipe de la Starac sera peut-être là le 9 juin pour le concert à l'Accor Arena, sans doute en direct, comme à la bonne vieille époque, qu'ils avaient fait un concert en direct du Parc des Princes avec 3 saisons de la Starac en même temps, dans la même soirée évidemment au Parc des Princes. Évidemment, donc, comme ça marche aussi bien, évidemment, le concert que les quotidiennes, bon, évidemment. Voilà, donc j'aimerais bien que TF1 diffuse au moins le concert à l'Accor Arena en direct sur TF1, même si ça décale The Voice ou Danse avec les stars. Bon, Danse avec les stars, ça sera peut-être fini, mais peut-être pour décaler Masked Singer ou The Voice. Ou non, Ninja Warrior, ça sera peut-être pour le mois de juillet et août, pour cet été. Du coup, ça risque aussi peut-être de décaler la maison des secrets avec Christophe Beaugrand, évidemment. Voilà, donc la Secret Story, ça va démarrer normalement vers le milieu du mois d'avril. Mi-avril, à ne pas rater, donc à vendredi soir, normalement. Parce que le samedi soir, c'est réservé, donc ça doit être... En principe, ça sera dès que Danse avec les stars sera fini, on enchaînera avec Secret Story. Ouh. Voilà. Et pour la Starac, bien sûr, hein, vous le savez, ils avaient comme une idée de faire une quotidienne sur les coulisses de la tournée. Finalement, Axel et les 6 autres élèves n'ont pas voulu que les caméras les suivent tous les jours. Donc on est obligé d'être patient. Voilà, de patienter quelques jours entre chaque vidéo. Donc le vlog de la Starac, donc sur YouTube. Voilà, je vais évidemment mettre un petit lien avec le vlog, avec la chaîne YouTube qui diffuse donc le vlog de la tournée. Donc voilà, ils ont commencé à filmer le vlog pendant la préparation du concert, donc au mois de février. Voilà, on retrouve évidemment Lucie, Lénie, Pierre, Julien, etc. Toute la préparation évidemment à Paris. Et donc là, les prochains vlogs, bien sûr, ça sera les premières dates de concert. C'était, je crois, à Nancy. Voilà, Zénith de Nancy, je crois. Si j'ai pas oublié. Voilà, Nancy. Et là, ils ont fait Lyon. Ils ont fait Nice pour Lucie et Marseille pour Lénie, évidemment. Donc là, je pense qu'ils doivent remonter vers le nord. Voilà, et ensuite, voilà, faire déjà vers début avril une première date à Paris. Et voilà, dans le mois d'avril, faire les premières dates à Bruxelles chez Elena. Et on retrouve Nikos, évidemment. Donc là, du coup, on retrouve Nikos quand? Alors, on le retrouve pas ce samedi, on le retrouve que le samedi d'après à cause de l'équipe de France de football. Les matchs donc importants pour l'Euro 2025 ou 2024, les matchs de préparation pour l'Euro 2024 qui sera diffusé sur M6 et sur TF1. Donc il n'y aura pas de The Voice et il n'y aura même pas de Koh-Lanta mardi prochain.
Voilà, le dernier mardi du mois de mars. Voilà, donc pas de Nikos Aliagas et pas de Denis Brognard. Mais il y a juste un petit truc à vous dire. Michou sera en direct sur TF1 juste après Danse avec les stars la semaine prochaine, le dernier vendredi du mois de mars, en direct, juste après le prime de Danse avec les stars, évidemment avec Camille Combal, aux alentours de 23h15, 23h30, grand max, pour la finale de Danse avec les stars d'Internet. Michou, avec bien sûr le même jury que Danse avec les stars, avec Chris Marquez, Jean-Marc Généreux, Fauvoto, la deuxième québécoise, et avec donc bien sûr quasiment les mêmes danseurs évidemment que pour Danse avec les stars. Vous retrouvez évidemment quelques vidéos sur YouTube sur Danse avec les stars, Danse avec les stars d'Internet sur la chaîne officielle de Michou. Et également sur Twitch, évidemment, sur la chaîne de Michou. Voilà. Voilà, faut que vous alliez sur Twitch pour, bien sûr, faire le vote de la finale de Danse avec les stars d'Internet. Alors que Danse avec les stars normales, c'est évidemment les votes par SMS et par téléphone normal. Avec Camille Combal. Là, ça sera avec Michou, ça sera juste après le prime donc de la semaine prochaine, évidemment, avec Camille Combal. Donc, à ne pas rater sur TF1. Si vous voulez revoir les deux premiers primes, évidemment, le premier prime et le prime de la demi-finale donc de Danse avec les stars d'Internet, c'est sur TF1+, aussi disponible gratuitement et là-bas. Voilà. Donc, j'ai quasiment tout dit. J'ai parlé un peu de biathlon, parlé un peu de la Starac. Maintenant, évidemment, attention au 1er avril. Il risque d'y avoir des histoires comme ça. Et j'ai d'autres choses à rajouter. Non, on va tranquillement s'arrêter là. Voilà. On va donc... hop, je vais donc passer rapidement quelques petites séquences du premier prime de la Starac 6. Voilà, évidemment toujours avec le son coupé. Alors c'est quand je... Ah, donc là c'était un trio. Hop. Ah, le portrait de Ludovic. Pardon, je vais voir le portrait de Ludovic et la fin de ce premier prime de la Starac 6 sur TF1+, et on se retrouve donc pour parler un peu plus de la Starac que du biathlon, pour fêter le retour du printemps évidemment. Voilà, et je reviendrai aussi un peu sur Danse avec les stars d'Internet, avec les youtubeurs, les streamers, évidemment. Et donc, je vous dis à plus tard, et n'oubliez pas, bientôt, Paris 2024. À plus tard, bye.